Eh bien salut tout le monde, ici Ado, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon déjà je vais enlever le casque parce que je gueule quand j'ai un casque sur la tête, donc je vais pas en mettre. Bon vous l'avez vu au titre, aujourd'hui une nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher comme pour chaque début de mois sur la chaîne. Il me semble que j'en ai pas fait le mois dernier, donc on se rattrape aujourd'hui et on fait ça pour le mois de novembre directement, même si on est le 31 octobre, bon on va pas chipoter. Aujourd'hui pour cette vidéo j'avais pas envie de faire de thème particulier, donc on ne va pas en faire. Oui j'aurais pu faire un thème Halloween, mais au final j'avais pas trop envie, j'étais pas trop inspiré. Du coup on va faire un setup basique pour cette vidéo, enfin un petit peu comme d'habitude avec des produits que j'ai trouvé assez intéressants, de bon rapport qualité-prix, et souvent j'essaye de trouver des promotions. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des idées de thèmes que je pourrais faire pour le setup qui sortira en décembre, ou alors si vous voulez que j'en fasse un autre pour novembre avec les Black Friday, etc., bah ça pourrait se faire. Donc j'attends vos commentaires. Aussi, juste avant de commencer, n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir et surtout, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, on va parler setup gamer, et pour commencer les amis, on va parler écran gamer avec un seul écran pour cette vidéo. J'ai hésité à mettre du 1440p, etc., mais non, on va rester sur du 1080p, pas trop cher. Même si je vous l'accorde, c'est pas forcément l'écran le moins cher qui existe. J'ai aussi trouvé moins cher, mais je vous le présenterai bientôt en vidéo, du coup je l'ai pas mis dans celle-ci. Mais vous allez le voir, ça va rester un écran qui restera dans l'ensemble assez intéressant. Donc ici, on est sur un écran qui nous vient de chez Acer, c'est la série Nitro que vous connaissez très certainement. C'est un petit peu différent des autres parce que là vous le voyez au niveau du pied, c'est différent tout simplement. Mais dans l'ensemble, on est sur un écran qui est quand même très intéressant. Au niveau de la taille, c'est un écran 24 pouces, enfin 23,8 pouces pour être précis, mais ça restera un écran qui fait une bonne taille. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, et pour moi c'est la bonne taille par exemple pour du gaming. Donc ici on est sur un écran Full HD comme je vous l'ai dit, il est équipé d'une dalle IPS, donc là c'est vraiment très bien, que ce soit pour faire du gaming, du montage photo ou du montage vidéo par exemple, ou même tout simplement pour regarder des vidéos ou des films, c'est toujours bien d'avoir de jolies couleurs, et ici c'est le cas. Avant, dalle IPS était associé à un mauvais temps de réponse, maintenant c'est plus le cas, là on est sur un écran 0,5 ms 144 Hz, donc niveau réactivité et fluidité, franchement c'est très bien, il n'y aura aucun souci. Ce qu'il faut savoir avec cet écran, c'est qu'il est compatible VESA 100%, du coup vous pouvez le mettre sur des supports écran, je vous mettrai un lien en description, que ce soit pour un support avec un seul écran ou même deux écrans par exemple si vous en prenez deux. En tout cas cet écran là en guise d'écran principal 1080p, franchement il est très bien. Niveau du prix, il est vendu à 179 €, donc 180 € pour cet écran, c'est assez onéreux, on va pas se mentir, il y a moins cher, on a déjà vu beaucoup moins cher comme du 120, 130 € pour du 1080p 144 Hz, mais après là en fonction de la période, donc là pour le mois de novembre 2021, pour le moment il n'y a pas forcément d'écran plus intéressant, il y en a quelques-uns un peu moins chers, mais en dalle IPS il n'y en a pas vraiment. Du coup celui-ci pour moi c'était assez intéressant, en sachant aussi que c'est un écran borderless, je l'ai pas dit, mais franchement c'est un gros plus pour cet écran. Donc voici pour ce qui est de l'écran gamer. Maintenant on va directement pouvoir passer au clavier gamer, et cette fois-ci on se retrouve directement avec un clavier que vous connaissez si vous avez vu la vidéo setup. Donc on est sur du HyperX avec le Halo Elite 2. C'est un clavier ultra intéressant que j'ai juste là d'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop. Bon il est pas branché, on va le brancher, et voilà. Bon au moins vous l'avez en direct. Tiens, ce que je peux faire directement c'est vous le faire écouter. Bon ça va être en ultra ASMR Voilà, on est sur des switches rouges qui clairement font le taf. Bon, je vais le poser, je vais pas le garder pour toute la vidéo, de toute façon vous avez les images d'illustration. Donc moi ce que j'adore avec ce clavier, c'est déjà tout simplement son prix, parce que là en ce moment il est vendu à 90 € chez Darty, et franchement le prix c'est masterclass. Souvent c'est un clavier qu'on peut plus retrouver vers 120 €, et en ce moment il est d'ailleurs beaucoup en rupture de stock, il n'y en a plus beaucoup. Mais 90 €, franchement le rapport qualité-prix est tout simplement incroyable. Au niveau du RGB, on peut se dire peut-être que sur la photo c'est truqué, non, c'est tout simplement dingue, le RGB est vraiment très joli. Il y en a vraiment partout, et en plus de ça au niveau des touches, en dessous c'est en blanc, du coup le RGB ressort encore plus, et c'est ça qui donne vraiment tout cet effet. En plus de ça, on a une petite bande LED RGB qui s'allume au-dessus du clavier, et forcément ça ajoute encore un petit peu de cachet. Donc niveau du bruit pour les switcherettes, moi je trouve ça pas forcément très bruyant. Bien sûr on peut faire plus silencieux, mais dans l'ensemble c'est pas trop gênant je trouve. Au niveau des boutons de raccourci, on a de quoi gérer un petit peu le rétroéclairage sur le côté gauche, sur le côté droit on a de quoi gérer le volume, et ça franchement c'est très pratique. En plus bien sûr d'être design, parce que vous le voyez, tout ça c'est en aluminium, mais franchement c'est vraiment un plus pour ce clavier. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce clavier, si vous voulez j'en ai un petit peu plus parlé dans la vidéo dans laquelle je l'ai présenté, donc sur la vidéo avec le setup HyperX, ou alors dans ma vidéo setup, je vous mets les liens en description. Mais dans l'ensemble, le seul point un petit peu négatif que je peux lui trouver, c'est qu'il n'a pas de repose-poignet. Mis à part ça, franchement c'est un très bon clavier, surtout pour 90 €. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille vraiment, je vous mets le lien en description. Ensuite, j'ai aussi du Razer à vous présenter, tout simplement parce qu'il y a une promo, c'est pas du tout la promo de l'année parce qu'on l'a déjà vu moins cher. Et d'ailleurs, il me semble que je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo setup, mais c'est pas grave, je vous le remets. Donc là, on est sur le Black Widow V3 de chez Razer. On est sur un clavier mécanique équipé de switch green, donc là faites attention, ça sera
quand même assez bruyant, faut pas que ce soit non plus trop gênant pour vous. Après en termes de design, je le trouve quand même un petit peu plus classe que le HyperX, ça va être plus sobre et épuré je trouve, même si on a quand même bien sûr du RGB sur ce produit. Ici on va avoir le repose-poignet, donc ça c'est toujours un plus et on va prendre. Là au niveau du prix, on peut le retrouver pour 112 €, donc certes c'est moins cher que les 130 € habituellement, mais on l'a déjà vu à 100 € ce clavier, après c'était en début septembre. Et là depuis environ une dizaine de jours, il est repassé vers 112 €, donc c'est un prix que je trouve quand même de mon côté assez intéressant. Donc voilà, au moins si vous voulez du HyperX, vous avez du HyperX, et pour tous ceux qui aiment Razer, puisque vous êtes quand même assez nombreux, bah vous pouvez prendre du Razer, c'est pas du tout un problème. Maintenant au niveau des souris, je me suis dit je vais tout accorder avec le clavier et les souris, donc du coup vous avez compris, il y a une souris de chez HyperX et une souris de chez Razer. Donc là au niveau de la souris, on est sur la Pulsefire Star, c'est la souris pareil que j'ai présentée dans ma vidéo setup, qui est juste ici. Voilà, c'est ma souris perso que je trouve tout simplement incroyable. Hop. Au moins vous l'avez vu en direct, c'est carrément bien, mais je vais quand même tout vous présenter bien sûr dans les détails. Mais dans l'ensemble, c'est une souris que je trouve vraiment très intéressante, que j'ai en souris personnelle depuis un petit moment maintenant, au final depuis que je vous l'ai présentée en vidéo. Je trouve que la prise en main est bonne, j'aime beaucoup la mousse sur le côté, ça je vous en parle à chaque fois que je parle de cette souris, mais franchement c'est vrai, je la kiffe vraiment cette souris pour ça. L'ergonomie sera bien, après je trouve quand même que celle de chez Razer est un petit peu plus intéressante, en tout cas ça reste mes goûts et ça va vraiment dépendre de vous aussi. Mais en tout cas, celle de chez HyperX, bah vous le savez très bien, j'utilise depuis un moment et personnellement je l'aime beaucoup. Si on doit un petit peu rentrer dans les détails, on a 6 boutons programmables, c'est une souris sans fil aussi, ça c'est très important, j'ai oublié de le préciser. On a une autonomie qui va être d'ailleurs assez correcte, je sais pas exactement quelle autonomie j'ai de mon côté, mais je la recharge quand même très peu. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de RGB sur cette souris, après franchement ça reste assez discret, on en a juste au niveau de la molette et aussi au niveau du logo de chez HyperX, mais mis à part ça c'est tout. Donc en tout cas, de mon côté je trouve que c'est une bonne souris, surtout pour du sans fil à moins de 100 €, parce que là on l'a pour 92 €, on l'a déjà vu moins cher à 70 €, là c'est remonté à peu près à son prix basique, mais vraiment pour moi c'est une bonne souris. Après bien sûr, si vous en voulez d'autres, bah par exemple j'en ai une autre comme celle de chez Razer directement, là on est sur la Ballistix V2, et à chaque fois je me trompe, je dis Ballistix alors que c'est Basilisk, voilà, Basilisk V2. Du coup on est sur la souris Razer Basilisk V2, donc là on est sur une souris qui ressemble beaucoup à la Logitech G502 mais qui franchement est excellente, je trouve qu'en termes d'ergonomie franchement elle est très très bien. Ce que j'aime beaucoup par exemple sur cette souris, c'est que par exemple au niveau du pouce, bah on a directement un endroit pour le faire reposer sur le côté gauche de la souris, alors que la souris de chez HyperX, bah on peut pas, ça va soit toucher la souris soit le sol, enfin le tapis de souris vous avez compris, mais du coup je trouve que celle de chez Razer, comme par exemple la G502 de chez Logitech, bah c'est des souris un petit peu plus recherchées en termes d'ergonomie. Ici on va avoir 11 boutons programmables, on a une souris qui est ultra réactive, on a un capteur optique vraiment très bien de 20 000 dpi, c'est tout simplement énorme. Bon bien sûr on n'a pas besoin d'autant, mais dans tous les cas le capteur est quand même ultra réactif, c'est ça qu'il faut noter. Enfin ultra réactif et aussi ultra précis, bien sûr la précision est très importante dans une souris. Donc voilà, je vais pas trop parler de cette souris tout simplement parce que bah vous la connaissez, j'en parle assez souvent sur la chaîne. Niveau du prix, elle est vendue à 50 €, c'est son prix à peu près basique, on l'a souvent à ce prix là, même si des fois on l'a plus cher que ça. Mais 50 € au final, quand on regarde l'historique de prix, bah on l'avait souvent à 55, 60 €, mais 50 € ça reste assez rare, donc c'est quand même assez intéressant. Donc là on est sur un tapis de souris qui va coûter 12 €, c'est vraiment pas cher et ça fait le travail. Pareil, je l'ai dans mon setup, je vais pas vous le montrer là parce que c'est très chiant, mais si vous avez vu la vidéo setup, vous savez très bien que pour le moment c'est mon tapis de souris et ça fait largement l'affaire. Pour 12 € c'est très bien, même si on l'avait moins cher il y a pas très longtemps. Et après je me suis quand même dit, ok, pour ceux qui veulent un petit peu s'accorder à Razer et HyperX, bah je vous mets tout simplement un tapis de souris de chez HyperX et un tapis de souris de chez Razer en description. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que ça va coûter plus cher, c'est pas forcément beaucoup plus intéressant, et par rapport au tapis de souris de chez Razer, pour moi c'est pas les plus stylés, en tout cas ça restera mes goûts. Enfin bref, je vous mets tout ça en description pour les curieux. Maintenant on va parler directement casque gamer, et pour ce qui est des casques, bah là tout simplement laissez-moi, je reviens. Voilà. Moi je pense que ça mérite d'être clair. Bon, ici on a quoi? Cloud Alpha, Stinger, Flight, G Pro X, Cloud 2 Wireless et Fnatic React. Après, j'en ai d'autres, je vais pas tous vous les montrer. Ça, c'est un petit peu l'auto-pub que je me fais tout simplement parce que je vous ai fait une vidéo top 10 des meilleurs casques gamers qui est sortie très récemment, donc je vous mets le lien en description. Au moins, dans cette vidéo, je vous présente pas un casque précis, mais tout simplement, bah, vous pouvez aller voir la vidéo, vous aurez des casques entre 50 € et 200 €. Au moins, là, vous êtes complètement servi. Et il y a du sans fil, du filaire, etc. Enfin, il n'y a pas du tout de problème, normalement, vous allez trouver votre bonheur. Donc, vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller checker, et pareil, laissez un petit pouce bleu, etc. Bon, quand même, du pas trop cher. Pour moi, c'est une masterclass. Fnatic React, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Vous allez kiffer. Ensuite, pour ce qui est des chaises gamer, bah là c'est un petit peu tout le temps pareil pour cette vidéo. Je vous mets des chaises qui vont coûter entre 100 et 150 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des chaises gaming pas trop chères, et ce qu'on appelle gaming, c'est vraiment des chaises ergonomiques avec le petit coussin ici, le petit coussin aussi au niveau du dos. Vous avez un petit peu le côté baquet. Bon, celle-ci ne l'a pas trop, un petit peu ici quand même, mais voilà, ça reste assez discret. Mais voilà, c'est des chaises qui vont ressembler un petit peu à ça, avec toujours les accoudoirs que vous ne voyez pas spécialement, mais dans l'ensemble, ça va ressembler à ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, en fonction du prix d'une chaise, bah là, celle-ci, je vous en parle
tout le temps, mais c'est une chaise qui va coûter 300-400 €, donc c'est quand même très onéreux. Du coup, je vous mets des chaises un petit peu dans le même esprit que celle-ci, mais bien sûr, quand on paye une chaise 100-150 € et non pas 300-400 €, bah il y a quand même des différences. Donc ça peut par exemple se jouer sur le confort, mais généralement quand on va déballer la chaise et la monter, il y aura aucun souci. Mais par exemple, au bout d'un an ou deux, bah c'est sûr que c'est une chaise qui va commencer à avoir quelques petites failles, alors que par exemple des chaises un petit peu plus haut de gamme, bah dans l'ensemble, ça sera pas le cas. Mais bon, après, il faut bien commencer quelque part, et moi aussi, j'ai très bien acheté ce genre de chaise au début, et ça m'a largement suffi en attendant d'acheter une chaise plus onéreuse. Donc là, j'en ai trouvé une plutôt intéressante chez Cdiscount, qui va être vendue à 130 € pour être précis. Donc ça correspond un petit peu à tout ce que je vous ai expliqué, donc je vous mets le lien tout simplement en description. Donc là, les amis, j'en ai un petit peu terminé avec la partie du setup, hein. Vous avez l'écran, le clavier, la souris, le tapis, le casque, la chaise. Pour ce qui est du bureau, je vous invite à aller en magasin, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus simple à faire, ou alors de le construire. Encore une fois, je vous mets la vidéo dans laquelle j'ai construit mon bureau, mais je pense que vous avez compris. Mais franchement, encore hier, je me suis rendu chez Leroy Merlin et j'avais des bureaux qui étaient vraiment pas chers. On pouvait trouver pour 50-60 € des trucs qui étaient largement suffisants, une planche et deux tréteaux entre autres. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, ça pourrait largement vous suffire. Après, si vous voulez acheter des bureaux gaming, etc., libre à vous, mais moi personnellement, je suis pas trop fan de ça. Du coup, pour le bureau, on passe, vous avez un petit peu mon avis là-dessus. Maintenant, on va directement passer au PC gamer de cette vidéo. Il y en a qu'un seul, hein, bien sûr, parce qu'en fonction des prix et des stocks, vous savez très bien, c'est très compliqué en ce moment, c'est toujours le cas, il y a toujours trop de ruptures de stock et des prix super élevés. Donc là, au niveau de ce PC gamer, vous pouvez le voir, on se retrouve sur le site de Memory PC. Donc c'est un site que vous connaissez à connaître parce que tout simplement, j'en parle assez régulièrement sur la chaîne, tout simplement parce qu'en ce moment, avec la pénurie qu'on a, bah, c'est ceux qui proposent les meilleurs prix du marché. Donc c'est un site allemand, mais c'est pas du tout un problème, vous pouvez vous faire livrer en France et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai déjà acheté un PC sur leur site et présenté en vidéo. Donc je vous mets le lien de la vidéo pour les curieux en description, mais dans l'ensemble, c'est un bon site, il n'y a pas de souci à avoir. Au niveau de la config présentée aujourd'hui, on est sur un 10400F pour le processeur, on a 16 Go de RAM, une RX 6600 de 8 Go dédiés, c'est pas le modèle XT, attention, et on a un SSD de 480 Go. Donc là, on va faire quelques petites modifications sur la config, et d'ailleurs, je vous le précise, je vous mets le lien du PC en description, mais vous devez aussi faire les mêmes modifications que moi en description, je peux pas vous donner le lien avec les modifications faites. Donc regardez bien la vidéo et faites comme moi, ça sera vraiment le plus simple pour vous. Donc au niveau du boîtier, on est sur l'Aerocool Ceylon, c'est le même boîtier que sur le PC Amazon que j'ai présenté la dernière fois en vidéo. C'est un boîtier vraiment d'entrée de gamme qui va coûter environ 40 €, au niveau de l'airflow, etc., c'est pas le top. D'ailleurs, si vous le prenez, n'hésitez pas à rajouter des ventilateurs supplémentaires, ça coûte pas très cher, 10-20 € supplémentaires, et franchement, bah, c'est très intéressant, je vous mets un lien en description, tout simplement parce qu'en termes d'airflow et pour refroidir vos composants, bah, ça sera quand même bien meilleur. Après, ça restera facultatif, vous n'êtes pas obligé. Niveau du boîtier, dernière chose à dire, c'est que là, on est sur de l'entrée de gamme. Si vous voulez un meilleur boîtier, comme par exemple le IQ 221 RGB Airflow, bah, vous pouvez le mettre, mais ça va rajouter quand même 60 € au prix du PC, donc si vous n'êtes pas à 60 € près, vous pouvez ajouter un boîtier comme celui-ci, mais si vous êtes un petit peu ric-rac au niveau du budget, bah, vous pouvez laisser le premier. Ensuite, au niveau de l'alimentation, là, on est sur quelque chose d'assez basique, on va changer, on va rajouter 22 € supplémentaires pour avoir la System Power 9 de chez Be Quiet, donc là, on se pose pas de questions, on va la changer, comme ça, c'est une alimentation coconnée et qui va pas exploser le PC. Ensuite, au niveau de la carte mère, là, c'est un petit peu dommage parce qu'on est sur une H410M, c'est de l'ancienne génération, c'est une assez vieille carte mère en plus de ça d'entrée de gamme, mais malgré tout ça, on va quand même la laisser parce que vous le voyez, les prix des cartes mères sont assez abusés quand même. Dans l'ensemble, elle va rester compatible avec notre processeur, malheureusement, on sera quand même limité au niveau de la RAM, mais même si on passe sur la H510, on va quand même rester limité au niveau de la RAM parce qu'on est sur un i5 de 10e génération et non pas de 11e. Du coup, là, on laisse la carte mère, c'est un petit peu dommage, mais ça suffira quand même pour ce PC. Ensuite, niveau du processeur, bah là, on ne change rien, on est sur un 10400F, il n'y a rien à changer. Donc là, on est sur un très bon processeur, 6 cœurs 12 threads pour faire du gaming, un petit peu de montage vidéo par exemple, ça peut être très bien. Bien sûr, de la navigation web, etc., il n'y a aucun souci. Dans l'ensemble, c'est un bon petit processeur. Pour son prix, franchement, il le sera très bien. Petit point faible du PC au niveau du ventirad, là, on est sur celui d'Intel d'origine, donc ça fait l'affaire, mais franchement, c'est pas ouf niveau refroidissement, c'est même très mauvais. Après, bien sûr, sans overclocker ni rien, il n'y a pas de souci, on peut quand même le laisser, mais c'est sûr que pour 20 ou 30 € supplémentaires, on peut changer le ventirad et avoir quelque chose quand même de beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais vous laisser mettre celui d'origine parce que dans l'ensemble, ça fait quand même l'affaire. Vous pouvez avoir le PC et jouer à des jeux. Mais si vous voulez un petit peu améliorer le PC par la suite et changer le ventirad, bah, je vous mets un lien en description tout simplement. Comme ça, en changeant celui-ci, vous aurez un processeur mieux refroidi et dans l'ensemble, un PC qui tournera quand même mieux. Après aussi, ça reste facultatif, mais c'est quand même très conseillé de le faire. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, là, de base, on est sur du 16 Go de RAM, 3000 MHz. On est sur de la dual channel, donc ça, c'est assez intéressant. Après, à chaque fois que j'ai commandé des PC sur Memory PC, j'étais déçu des barrettes
barrettes de RAM, on avait des trucs verts, no name, etc. Franchement, c'est peu recommandable. Du coup, ce que je vous conseille de faire, malgré le fait que la fréquence sera limitée, c'est de passer sur les RAM de chez Corsair à 20 € supplémentaires. Donc là, on est sur les Vengeance RGB, au moins on sait ce que c'est, on sait ce qu'on a dans notre PC. Bon, ce qui est juste dommage, c'est qu'elles vont être limitées, en fait, elles vont pas être exploitées à 100% de leur performance à cause de la carte mère, mais ça restera quand même bien meilleur que les RAM qu'on a juste au-dessus. Donc voilà, 20 € supplémentaires pour ce PC. Ensuite, niveau du stockage, pas de SSD NVMe, il y en a pas besoin, on a 480 Go de SSD 2.5, donc ça on le laisse, et aussi on peut ajouter un petit disque dur sur le côté, 1 Tera pour 40 € supplémentaires. Généralement ils nous mettent du Seagate dans les PC. Et pour finir, au niveau de la carte graphique, on est sur une RX 6600, ce n'est pas le modèle XT comme je vous l'ai dit. Si vous voulez le modèle XT, ça fait 126 € supplémentaires, ça fait quand même assez cher, en sachant que là l'objectif c'est de faire un PC à moins de 1000 €. Et d'ailleurs sur ce PC, je vous l'ai pas dit au début, mais il y a une réduction, hein. De base il est à 949 €, là de base on l'avait à 899 €. C'est une petite réduction, mais ça nous permet quand même de faire pas mal de petites modifications sur ce PC pour l'améliorer, et tout ça c'est gratuit au final, entre guillemets. Après, pour en revenir rapidement à la carte graphique, là on est sur un modèle qui nous permettra de faire tourner largement léger en 1080p en ultra. Pour vous la situer un petit peu comparé aux cartes graphiques de chez Nvidia, je vais dire qu'elle est un petit peu en dessous de la RTX 3060, donc elle sera un petit peu moins performante, mais c'est un petit écart, hein. Vraiment ça va dépendre des jeux, mais généralement on va être sur du 5-10 FPS. Après en fonction des jeux ça peut être un petit peu plus comme moins. Quoi qu'il en soit, ça restera une carte graphique en stock. Généralement au niveau du modèle, là il est pas précis parce que ça va dépendre des arrivages, donc là on va être sur de l'entrée de gamme, mais attention, c'est pas non plus des cartes graphiques de chez Wish. J'ai déjà commandé sur ce site pour vérifier ça, et franchement j'ai pas été déçu non plus du modèle. Mais ne vous attendez pas du tout à avoir une carte graphique haut de gamme, ce sera pas le cas. Donc voici les amis pour ce qui est de ce PC gamer. Je vous l'ai dit, c'est un PC assez intéressant. Là on va se retrouver pour un budget d'environ 980 €, 1000 € si on rajoute les frais de port et si on est un petit peu large. Bon, bien sûr, si vous faites des modifications en plus, bah ça va ajouter du prix au PC, mais au final pour environ 1000 €, on est sur un PC assez intéressant qui nous permet de jouer à des jeux, de faire du montage photo, du montage vidéo. Bon, pour le stream ça va être assez limite, mais ça restera un PC quand même vachement polyvalent qui nous permettra de jouer aux jeux du moment et aux jeux qui vont sortir en fin 2021. Tout ça en 1080p, hein. Évitez quand même le 1440p, c'est pas spécialement fait pour ce PC là, mais du 1080p ultra, franchement ça tourne sans souci à 144 images par seconde. Toujours en fonction des jeux, allez regarder des vidéos benchmark si vous voulez plus d'infos, mais dans l'ensemble ça tourne quand même vachement bien. Enfin bref les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Surtout comme d'habitude, j'espère vous avoir aidé, c'est le plus important pour moi. Donc je vous répète quand même que je vous mets tous les liens en description. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!